Bonjour à tous, les photos de soirée ont souvent la côte comme photo de profil sur les sites communautaires comme Facebook et malheureusement elles ne sont pas très souvent flatteuses et d'un point de vue strictement photographique elles sont souvent bien ratées. Cette photo a l'avantage d'être un mélange de tout ce qu'il ne faut pas faire et nous allons essayer de voir comment rattraper tout ça. Alors au programme nous allons corriger les yeux rouges, corriger la peau un peu trop rouge, corriger ces fronts luisants, corriger les preuves de beuverie, enlever cette date horrible qui en plus est une preuve supplémentaire qu'à 1h48 du matin, vous n'étiez pas couché. Toutes ces choses, la surexposition ambiante, enfin on va essayer de faire de cette photo quelque chose d'un peu plus potable. Dans la manière de procéder, pour retoucher une image, pour l'améliorer, la première chose à faire, c'est justement la retouche des petits détails. On va commencer par dupliquer notre arrière-plan pour pouvoir le travailler. Et on va utiliser l'outil Patch pour enlever ce vert ici. Ça fonctionne très simplement. On sélectionne ce qu'on veut effacer. On lâche. On clique et on choisit la texture avec laquelle on veut remplacer. On fait plusieurs fois en utilisant plusieurs textures pour être sûr d'obtenir quelque chose d'homogène. On va maintenant utiliser l'outil pansement pour finir le travail. Un plus gros pansement. C'est un petit peu trop gros. Alors en appuyant sur la touche Alt, vous sélectionnez la zone qui va remplacer celle que vous voulez recouvrir et l'outil pansement vous permet de faire fusionner les deux textures pour obtenir quelque chose d'homogène et de naturel. Ça marche bien sur ce genre de texture blanche et voilà, du blanc sur du blanc, ça fonctionne très bien. En revanche, pour enlever la date ici, ça va pas être la même histoire. On va donc créer un nouveau calque qu'on va appeler retouche, ce qui permet ensuite de revenir en arrière si jamais on a fait une bêtise plutôt que de modifier directement notre image. On va zoomer CTRL plus ou pomme plus sur un Mac et là on va utiliser l'outil tampon classique, raccourci S de votre clavier. Et on va prendre une texture semblable et on va repasser sur notre zone. Alors il faut lâcher régulièrement le bouton, sinon on reproduit ce qu'on voudrait effacer. Là, on est en train de créer un motif de répétition, ici, vous voyez. Et ça, c'est la bête noire de la retouche. On va donc utiliser maintenant l'outil pansement pour faire fusionner un peu toutes ces textures et effacer les répétitions. On prend un peu à droite à gauche. Ah, ça, c'était pas bien. Voilà. Alors maintenant, pour le 23, on fait la même chose, sauf que là, on va suivre les lignes de pli du vêtement en priorité. Donc je clique sur un début de ligne et je prolonge. Je prolonge tout en faisant des clics réguliers. Je prolonge. Enfin bon, vous voyez quoi. Ah, là, j'ai pas bien fait. Alors ici aussi, il faut faire attention à ne pas créer des motifs de répétition, ce que je suis exactement en train de faire. Donc là, on va corriger ça après, très facilement. Il faut essayer de faire un travail quand même assez propre. Voilà, ce qui n'est pas toujours facile sur du tissu comme ça, qui est plié. Donc là, j'ai un peu déconné. Donc maintenant, on va utiliser le mode Darken, c'est-à-dire qu'on va assombrir certaines zones. Et là, on va assombrir ça. Voilà, on va maintenant assombrir ici. Assombrir là. Voilà. Et on a obtenu quelque chose de mieux. Donc, on revient à 100%. Avant-après. C'est nettement meilleur. Occupons-nous maintenant de ces yeux rouges. Alors, avant de s'occuper des yeux rouges, on va fusionner tout ce qu'on vient de faire dans un nouveau calque.
CTRL SHIFT ALT E sur un PC, pomme SHIFT ALT E sur un Mac. Et donc dans ce nouveau calque, on a mélangé tout ça. Donc on a toutes nos modifications qui sont dans un calque, ce qui nous permet de travailler par étapes et comme ça de faciliter le retour en arrière et la visibilité du travail. Je sélectionne les yeux rouges et j'utilise le raccourci CTRL-J ou pomme J pour dupliquer simplement ces yeux. Là vous voyez, j'ai dupliqué que les yeux. Et je vais appliquer mon outil yeux rouges directement sur ce calque. Vous allez voir pourquoi après. Parce qu'une fois que j'ai fait ça, le résultat est beaucoup trop fort, beaucoup trop violent. Je vais donc ensuite baisser l'opacité du calque pour obtenir quelque chose de plus naturel. Vous voyez, des yeux un peu plus marrons. Par rapport aux yeux rouges d'avant, c'est quand même plus naturel, ça fait moins trucage. Dans la prochaine vidéo, nous allons travailler sur la peau rouge et les fronts, les problèmes de lumière.